Alors effectivement, l'étape d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle pour Pogačar, au sens nietzschéen du terme, l'éternel retour du concret, hein. C'est-à-dire que tôt ou tard, l'arrogance se paie, que la justice immanente vient régler ses comptes. C'est-à-dire qu'on a dans la vallée Pogačar qui sourit à la caméra et qui est presque en train de narguer ses adversaires. Et puis, quand Vingegaard accélère, c'est le Christ qui est avec lui, hein. C'est-à-dire que là, Pogačar, c'est Sodome et Gomorre, hein. Il reste fixé sur la route, hein. Et puis tout le monde lui passe devant. C'est-à-dire que même Barguil prend la roue, hein, et Godu remonte, hein. Godu qui était 2 minutes derrière, le passe, accélère. Enfin voilà, c'était surréaliste, hein. Euh, et il y avait chez Vingegaard un côté trivial, un côté je dirais, ancestral du cyclisme de clocher, hein. C'est-à-dire qu'on est revenu en 1910 avec des attaques incroyables. Il part de très loin, il prend 3 minutes en 10 secondes. Enfin, c'est vraiment. Il y avait du Eugène Christophe chez Vingegaard, sauf qu'il n'a pas pété la fourche, hein. Voilà. C'est la seule différence. Mais Vingegaard aujourd'hui est ce qu'il y a de plus proche du coureur cycliste français producteur sédentaire d'avant 1916, hein, d'avant Verdun, hein. Voilà.